Les jours passent, les années se succèdent les unes après les autres. Les grandes prophéties bibliques trouvent leur accomplissement sous nos yeux. Le monde connaît des catastrophes de tout genre, des tremblements de terre, des bruits de guerre, des pandémies. Et le Seigneur Jésus est sur le point de revenir pour être tenu informé de tout ce qui doit se produire sur la terre. La radio-télévision d'espoir vous invite à vous brancher chaque dimanche, 4h, 5h, et la reprise le mercredi à la même heure, l'émission Événements des derniers jours. Événements des derniers jours est une émission à caractère prophétique, préparée et présentée par votre serviteur Émile Gary. Ce monde, tel que vous le voyez maintenant, est appelé à disparaître très bientôt pour faire place au royaume éternel que Christ est allé préparer à ceux qui l'aiment. Soyez branchés. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, chers amis, auditeurs de la radio-télévision d'espoir, bonsoir. Nous bénissons le nom du Seigneur, nous exaltons sa grandeur pour son amour et pour sa grâce. Le Seigneur s'est révélé fidèle dans sa relation avec son peuple et c'est ce qui explique, mes frères et mes sœurs, vous qui m'écoutez, encore nous sommes bien vivants pour suivre l'émission d'aujourd'hui, événements des derniers jours. Mes frères et mes sœurs, chers amis, chaque jour qu'a passé a conduit nous irrésistiblement vers ce rendez-vous, le dernier pour le chrétien avec son maître. Car mes frères et mes sœurs, ce rendez-vous, côté nous gagner pour nous accueillir, sauveur nous, cap vin chercher nous. Et plus jamais, mes frères et mes sœurs, nous pas adorer bon Dieu nous en esprit et en vérité encore, mais nous adorer bon Dieu nous face à face. Et sur la nouvelle terre, nous régnerons avec le Seigneur pendant toute l'éternité, mes frères. C'est le prix réservé par le Seigneur pour ceux qui auront à remporter la victoire sur le mal, la victoire sur le péché, sur la marque de la bête et autres. En sorte que, mes frères et mes sœurs, lors de la dernière édition, notez nouveau chapitre ça, qui c'est chapitre 14 là, qui c'est le grand cri. Oui, mes frères, et ensemble, nous te voyons bonne partie, oui, dans chapitre ça, et dernier sous-titre que nous t'ai considéré lors de la dernière épisode, mes frères, c'était comme le mouvement de 1844, côté servante Seigneur là, il était dit non, la puissance qui animait si fortement le peuple lors du mouvement de 1844 se manifestera encore. Le message du troisième ange sera délivré non comme un murmure, mais d'une voix puissante. Et la servante du Seigneur l'était continuée dans le paragraphe 736 pour le dire, j'ai vu que ce message se terminera avec une puissance
et une énergie qui dépasseront de loin le cri de minuit. En sorte que mes frères et mes sœurs, ce temps-là que servante Seigneur là li a parlé nous, dans niveau paragraphe ça yo, c'est peut-être mes frères, ce temps-là même que nous vivons journée jeudi ou peu de temps avant que temps ça arrive. En sorte que mes frères, journée jeudi dans le cadre émission jeudi nous pral proposer pour nous continuer étude chapitre ça qui c'est chapitre 14 là, le grand cri. Et le prochain sous-titre que nous allons considérer, mes frères et mes sœurs, auditeurs de la radio-télévision d'espoir, c'est bien comme au jour de la Pentecôte. Mais juste avant, mes frères, d'ouvrir cette lecture, nous invitons pour nous courber front et nous implorons l'assistance divine. Éternel, notre Père bien-aimé, Papa nous qui piro dans le ciel, nous bénissons ton saint et grand nom, nous exaltons ta grandeur, Seigneur, et nous te disons merci pour ton amour et pour ta grâce. Seigneur, tu es bon pour nous, tu prends soin de tes enfants, tu nous sécurises, et jusqu'à présent, tu nous accompagnes selon ta promesse. Car Seigneur, nous savons que tu es un Dieu fidèle qui tient ses promesses. C'est pourquoi nous n'avons aucune crainte sur la terre. Malgré les choses se détériorisent, nous pas gagner pour nous peur, nous pas gagner pour nous craindre rien, mais seulement garder nos regards rivés sur toi. Aidez-nous, Seigneur, lorsque nous pourrons commencer émission journée jeudi, qui est capable de nous, puissance Saint-Esprit qui pour animer nous et aider nous pour que toute parole nous va prononcer va parole par ou et que petit ou yo cap côté capable comprendre et mettre en application dans la vie. Nous te supplions au nom de Jésus. Amen. Oui, mes frères et mes sœurs, Jean que nous t'ai annoncé ça. Journée jeudi, premier sous-titre que nous pourrons considérer dans le cadre émission événements des derniers jours, pour journée jeudi, c'est comme au jour de la Pentecôte. Et la servante du Seigneur, Ellen White, il commençait pour le dire nous, c'est avec une ardente nostalgie que je tourne mes regards sur les temps encore à venir où les événements du jour de la Pentecôte se répéteront avec un pouvoir encore plus grand qu'en cette circonstance. L'apôtre Jean lui déclarait, mes frères, après cela, moi te ouais, descend, sorti dans le ciel là, yon l'autre ange qui te gagné yon grande autorité et la terre t'est éclairée de la gloire de cet ange selon Apocalypse 18 verset 1er. Et alors, comme pendant la Pentecôte, les hommes entendront la vérité qui leur sera annoncée, chacun dans sa propre langue. Mes frères et mes sœurs, chers amis, nous-mêmes qui avons écouté l'émission Journée jeudi, avant le retour du Seigneur, je crois que chaque personne aura la possibilité d'entendre la vérité, la bonne nouvelle de l'Évangile, afin que chacun soit suffisamment éclairé pour que soit capable de prendre décision qu'il faut pour annoncer ou bien pour décider de qui est-ce que vous voulez suivre. Est-ce que vous voulez suivre un Seigneur aimant, un bon Dieu qui manifestait miséricorde à l'égard de chaque habitant de la terre,
en envoyant l'être le plus grand de l'univers mourir à la croix du calvaire comme un simple homme pour offrir le pardon à chaque humain et par la suite la vie éternelle. En sorte que mes frères et mes sœurs, la bonne nouvelle de l'évangile li doit atteindre les cœurs qui trouvaient le plus loin possible afin que l'homme soit capable d'éclairer pour que yo décider de manière libre. La servante du Seigneur lui continuait pour lui dire dans les visions de la nuit, j'ai vu des représentations d'un grand mouvement de réforme parmi le peuple de Dieu. En pile monde t'a loué bon Dieu, malade yo te guéri et des miracles t'es arrivé opérer. On pouvait remarquer un esprit d'intercession qui semblait à celui qui s'était manifesté avant le grand jour de la Pentecôte. Servant Seigneur là, il continuait pour le dire, nous mes frères, la grande œuvre de la prédication évangélique ne se terminera pas avec des manifestations qu'avec de la manifestation de la puissance de Dieu moindre que celles qui ont marqué le début de l'évangile. Je reprends mes frères, la grande œuvre de la prédication évangélique ne se terminera pas avec des manifestations de la puissance de Dieu moindre que celles qui ont marqué le début de l'évangile, en sorte que mes frères et mes sœurs, pour le début de l'évangile de Jésus-Christ avec les disciples et les apôtres, le Seigneur a dû déverser sur ses enfants la puissance de ton Saint-Esprit, mes frères, qui t'est préparé pour être capable de lancer le début de la bonne nouvelle de l'évangile. Eh bien, mes frères, pour clôturer la prédication de l'évangile de Jésus-Christ, c'est une puissance encore plus grande que le Seigneur déversera sur son peuple vivant à la fin des temps pour que nous capables d'aller partout pour nous annoncer ce dernier appel de miséricorde de Dieu aux hommes pécheurs. Oui, les prophéties qui ont été accomplies par le don de la première pluie au commencement de la prédication évangélique, Yova à nouveau accompli avec la pluie de l'arrière-saison lorsque l'évangile va sur le point pour l'y achever. En sorte que, mes frères et mes sœurs, chers amis, auditeurs de la radio-télévision d'espoir, c'est le Seigneur lui-même qui interviendra par l'intermédiaire de ses enfants pour achever la prédication de la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Dieu lui-même sera au milieu de son peuple à travers le Saint-Esprit pour que travail ça capable accompli à une grande puissance et que tous les hommes de la terre en soient avertis. Les serviteurs de Dieu, le visage rayonnant et resplendissant de consécration, se hâteront d'aller proclamer de place en place le message des cieux. Ce sont des milliers de voix qui par toute la terre donneront l'avertissement final. Des miracles seront opérés, des malades seront guéris et des signes
et des merveilles, mes frères et mes sœurs, accompagneront l'action des croyants. En sorte que, mes frères et mes sœurs, souvenez-vous bien, lors du début du message, le Seigneur a donné à ses enfants la puissance de son Saint-Esprit. Et non seulement les enfants de Dieu, les disciples et les apôtres, ils ont prêché avec une très grande puissance la parole, mais bon Dieu te permet que des miracles t'es opérés par le Saint-Esprit pour t'être capable permettre que beaucoup de cœurs viennent à la repentance. C'est même bagaille là qu'a produit, mes frères. Le Seigneur nous fera la grâce de nous accorder la puissance de son Saint-Esprit pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile avec une très grande puissance, mais aussi, mes frères, des miracles va accompagner petit bon Dieu dans fait temps, en sorte que par l'intermédiaire des enfants de Dieu, bon Dieu a guéri des malades et d'autres miracles va accompagner prédication l'évangile là dans fin temps que nous vivons là, mes frères. L'autre sous-titre que nous prenons considérer dans le cadre émission journée jeudi, mes frères et mes sœurs, nous-mêmes qu'à écouter, c'est que Dieu aura recours à des agents qui nous surprendront. Bon Dieu, il va recourir à des agents qui vont surprendre nous, mes frères. Laissez-moi vous dire que le Seigneur, il va accomplir l'œuvre ultime d'une manière tout à fait inhabituelle et d'une façon qui se jouera de tous les plans humains. Mes frères, Ellen White lui dit nous, bon Dieu, il va accomplir l'œuvre ultime d'une manière qui est tout à fait inhabituelle et de façon qui va jouer de tous les plans humains. Ça veut dire, mes frères, en pile fois, nous devons penser bon Dieu a agi d'une façon, eh bien, lui agit d'une l'autre façon. Pensez-nous, pas penser bon Dieu. Et le Seigneur, lui connaît les cœurs, lui va utiliser des mondes peut-être nous pas penser pour accomplir volonté lui dans fin temps ça. Nous aurons parmi nous ceux qui voudront toujours contrôler l'œuvre de Dieu et dicter même quels sont les mouvements à faire lorsque l'œuvre avancera sous la direction de l'ange qui se joint au troisième ange proclamant le message au monde entier. Bon Dieu, il va utiliser des voies et des moyens qui va montrer qu'il prend les choses en main. Mes frères et mes sœurs, phrase ça, moi remélie en pile. Oui, mes frères, bon Dieu, il va utiliser des voies et des moyens qui va montrer que il prend les choses en main. En sorte que, mes frères et mes sœurs, si journée jeudi, nous peut-être des gens qui sont des dirigeants qui campaient en face prédication l'évangile là, qui a fait menace, qui a radié, qui a fait un dalle bagaille qui pas sorti dans volonté bon Dieu. Eh bien mes frères, connaissez que moun sa yo pas capable de rester pour toujours en face prédication l'évangile là, et que le Seigneur prendra lui-même les choses en main pour que lui fait choix de monde que peut-être nous pas de penser qui pour accomplir volonté li et li gen des moyens spécifiques que l'a utilisé pour cela. Les prédicateurs seront étonnés
par la simplicité des moyens dont il se servira afin de promouvoir et d'acheter son œuvre de justice. Oui, mes frères et mes sœurs, servant Seigneur là, il continue pour le dire nous, prédicateur yo, oui, yo va étonner par la simplicité des moyens que bon Dieu va mettre sous main yo, afin que pour yo capable faire la promotion et achever œuvre justice bon Dieu. Mes frères et mes sœurs, en nous prend du temps pour nous implorer l'assistance divine pour que ce soit le Seigneur lui-même, à travers les moyens et les hommes qu'il choisit, mes frères, pour que c'est lui-même qui prend contrôle de la prédication de l'évangile, en sorte que dans l'esprit nous peut-être espérer que c'est toute l'église là nous ta lancé dans la prédication de l'évangile. Dans l'esprit nous peut-être nous te espérer c'est toute administration l'église là qui t'a doué lancer dans la prédication de l'évangile. Mais mes frères et mes sœurs, permettre que nous disions le Seigneur, c'est lui qui mène son œuvre. Là, à côté, les dirigeants terrestres, il a fait négligence. Là, à côté, il a posé des actions qui pas en faveur de la prédication de l'évangile. Eh bien, le Seigneur lui-même prendra les choses en main et fournira les moyens nécessaires et fera appel aux hommes et aux femmes, peut-être nous pas espérer, pour prêcher l'évangile Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs, chers amis, en nous, mettez-nous tout petit dans la main, bon Dieu, pour nous qu'aimer regard nous fixer sur le Seigneur Jésus et supplier, bon Dieu, nous, pour le capable d'utiliser nous dans la vie en fin temps, pour que nous capables soldats dans l'armée du Seigneur et rester fidèles jusqu'au bout avec le Seigneur. Juste avant que nous continuions, nous allons observer une pause et nous retourner dans un petit moment pour nous continuer l'émission journée jeudi. La radio-télé Vision d'Espoir vous présente Marcher sur les pas de Jésus. Tous les mardis et jeudis, de 10h à 11h AM, mercredi, 1h, 2h PM, vendredi, 10h, 11h AM, avec Sœur Yolande Alexis. Cette émission vous aidera à vous concentrer sur la prière, comment évoluer selon la volonté de Dieu et avoir la capacité de persévérer. Bonne écoute! Nous sommes de retour, mes frères et mes sœurs, auditeurs de la radio-télévision d'Espoir. Juste avant que nous t'ayons observé première pause là, nous t'ayons abordé sous-titre ça, qui c'est Dieu aura recours à des agents qui nous surprendront. Sorte que mes frères, la servante du Seigneur lui continuer dans la même perspective ça, pour lui dire nous, ne vous imaginez pas que nous pourrons faire des plans pour l'avenir. Bon Dieu, c'est lui-même que nous devons considérer comme cela qui kembe barre l'église là. Et ça fait à tout moment et dans toutes circonstances. Il travaillera par des moyens convenables et il maintiendra, accroîtra et organisera son propre peuple. Mes frères et mes sœurs, nous-mêmes qui avons écouté émission journée jeudi, moi pas connais est-ce que nous saisis ou bien est-ce que nous bien saisis ces paroles écrites par la servante du Seigneur, Ellen White.
En sorte que Ellen White nous dit que Dieu soit considéré comme celui qui tient la barre. C'est pour nous considérer que c'est le Seigneur lui-même qui tient la barre à tout moment et en toutes circonstances. En sorte que mes frères et mes sœurs, si Dieu a fait le choix de placer des humains comme des administrateurs de son œuvre ici-bas, il faut comprendre et il faut considérer que l'Église du Seigneur n'est pas menée par des hommes, mais c'est Dieu lui-même qui tient la barre, en sorte que l'Église est menée par le Seigneur Jésus et au moment opportun, le Seigneur la travaille et la accroître, la organiser et la maintenue son propre peuple. En sorte que mes frères et mes sœurs, chers amis, nous ne devons avoir aucune inquiétude en ce qui a trait à l'Église du Seigneur, au peuple de Dieu. Moi, c'est pourquoi je n'ai aucune crainte pour l'Église du Seigneur, malgré, je remarque des actions qui troublantes de la part de certains dirigeants de l'Église. Parce que, mes frères et mes sœurs, en réalité, les administrateurs terrestres de l'Église, ce ne sont pas eux qui mènent l'Église du Seigneur. L'Église est dirigée par le Seigneur Jésus lui-même, celui-là qui a versé son sang pour l'Église et qui nous a ordonné de prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile, en sorte que mes frères et mes sœurs, si il existe aujourd'hui des répressions à l'intérieur de l'Église contre ceux-là qui décident d'obéir à la loi, à l'ordonnance du Seigneur de prêcher l'Évangile, nous devons comprendre quelque chose, car mes frères et mes sœurs, nous devons révéler nous intelligents et que le Seigneur, c'est lui-même qui a maintenu, qui a accroître, qui a organisé peuple liant. Et journée aujourd'hui, si il y a des gens dans l'église qui portent nos dirigeants et que nous avons persécuté, qui a radié, censuré des gens parce qu'ils ont prêché l'évangile, mes frères, nous devons comprendre les gens dans l'église là, eh bien, ils n'ont pas gagné intérêt dans la prédication de l'évangile Jésus-Christ et que le Seigneur lui-même la travaille, la accroître et la organiser un peuple qui pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile en cette fin des temps. Le consolateur se révélera non de la manière que l'homme attend, mais de la manière prévue par Dieu en des temps et par des moyens inattendus qui honoreront son nom. Mes frères et mes sœurs, chers amis, nous pas besoin de craindre, nous pas besoin de peur. Au moment opportun, le Seigneur a agi et la main du Seigneur sera avec son peuple pour que ce dernier puisse prêcher la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ, en sorte que aucun dirigeant de l'église terrestre, aucune personne n'est pas capable de constituer un obstacle, car mes frères, personne ne peut se tenir en face de la prédication de l'évangile, car c'est le Seigneur Jésus qui tient la barre et qui mène son peuple. Il sélectionnera parmi le peuple ordinaire des hommes et des femmes qui accompliront son œuvre, comme il le fit autrefois lorsqu'il appela des pécheurs pour être ses disciples. Mes frères et mes sœurs, chers amis, songez comment le Seigneur Jésus l'était fait choix de disciples. Lorsque le Seigneur
il était venu ici-bas, Jésus-Christ, il était fait choix des hommes ordinaires. Des hommes que, en pile monde pas de pensée, des pêcheurs de poissons. Oui, des hommes ordinaires sans grande formation. Eh bien, tu fait choix de yo, mes frères, pour que yo étaient capables de devenir ses disciples et les premiers hommes dans la vigne du maître. En sorte que c'est bon Dieu lui-même qui va sélectionner peuple liant et il va faire choix de Silayo que lui-même va choisir pour parler à monde lan non li nan fin temps. Bientôt se produira un réveil qui en surprendra beaucoup. Ceux qui ne comprendront pas la nécessité de ce qui est à faire seront dépassés et les messagers célestes travailleront avec ceux que l'on considère comme des gens ordinaires et ils les rendront capables de porter la vérité en mythe en droit. Mes frères et mes sœurs, chers amis, des messagers célestes, des anges que le Seigneur va voyer pour travailler avec des personnes ordinaires de la terre pour que travail mon Dieu capable accompli et yo va venir capable ces hommes ordinaires yo va venir capable pour yo porter la vérité en mettre en droit. Des ouvriers qualifiés par le Saint-Esprit, c'est le sous-titre que nous allons considérer en ce moment. Dans l'œuvre finale solennelle, peu de grands seront engagés. Dieu opérera de nos jours une œuvre inimaginable pour la plupart d'entre nous. Il élèvera et exaltera parmi nous ceux qui sont enseignés de préférence par l'onction de son Saint-Esprit, de son esprit, plutôt que par la formation extérieure d'institutions savantes. Mes frères et mes sœurs, chers amis, dans l'œuvre finale solennelle, peu de grands seront engagés. En sorte que, mes frères et mes sœurs, le Seigneur que nous servons est un Dieu grand et redoutable. Il fait choix de Silayo que l'il voulait, que l'il souhaitait. Il ne va pas se servir de ceux qui se considèrent comme étant grands et qui comprennent que c'est important pour avancement travail, bon Dieu. Bon Dieu, il va opérer de nos jours une œuvre que nous pas ta imaginer. Pour plusieurs d'entre nous, il élèvera et exaltera parmi nous ceux qui sont enseignés de préférence par l'onction de son esprit plutôt que par la formation extérieure des institutions savantes. Ces institutions ne doivent pas être méprisées ou condamnées. Elles sont ordonnées par Dieu, mais elles ne peuvent conférer que des qualifications extérieures. Dieu montrera qu'il ne dépend pas des mortels cultivés et qui se croient importants. Mes frères, mes sœurs, chers amis, auditeurs de la radio-télévision d'espoir, dernière phrase ça doit faire nous penser en pile bagaille. Parce que en pile fois, nous avons des hommes qui se croient être importants dans l'œuvre à accomplir pour le Seigneur. Personne n'est important, mes frères. Personne n'est important par rapport à Dieu. En sorte que
ceux qui ont été formés dans de grandes institutions, eh bien, mes frères, et qui croient que c'est important, bon Dieu a mis sous côté tout carrément. Ouais, gardez mes frères, sa servante Seigneur là, il dit nous, institution ça yo pas doit mépriser ni condamner parce que c'est bon Dieu même. Oui mes frères, c'est bon Dieu même qui t'a ordonné formation yo, création yo. Nous pas doit gagner problème avec yo, mais bon Dieu voulait montrer yon bagay. Et bon Dieu, Jean que parole li dit, li résister aux orgueilleux, en sorte que yon moun qui en dans l'église là, qui croit li c'est grand docteur, qui croit après li pas gagné encore, et que c'est ça le dit qui toujours bon, eh bien mes frères, soyez certains que cette personne n'aura pas sa place dans la vigne du Seigneur en ces temps de la fin, car le Seigneur, notre Dieu, lui a montré que lui-même, en tant que bon Dieu, lui pas dépend de mortels cultivés et qui se croient importants. Remarquez la nuance, mes frères. Ça montrait que le Seigneur n'a pas gagné problème à des personnes qui cultivaient. Mais le problème, c'est que c'est quand la personne est cultivée et en même temps, li quoi li important, li quoi li indispensable pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Non, mes frères. Personne aussi grand que li capable de penser le grand, aussi cultivé, li capable de penser li cultivé, eh bien, li pas gagné aucune importance dans les yeux mon Dieu si li c'est une personne orgueilleuse, un monde qui croit que li indispensable et important dans l'œuvre du Seigneur. En sorte que mes frères et mes sœurs, nous devons mettre nous humbles, quel que soit niveau connaissance, niveau formation, nous ta croit que nous gagnons. Nous devons mettre nous tout petit dans plamer mon Dieu et implorer mon Dieu pour mon Dieu faire nous grâce et fait choix de nous pour que nous capables, soldats dans son armée, employés dans sa vie, pour que nous capables d'aller dans fin temps ça, prêcher la bonne nouvelle du salut à ceux qui se perdent au dehors. C'est à des âmes qui cherchent ardemment la lumière et qui acceptent avec joie chaque rayon de l'illumination divine communiquée par sa sainte parole, et seulement à celle-là que la lumière sera accordée. Mes frères et mes sœurs, chers amis, c'est Amoun qui a cherché ardemment la lumière de Dieu et qui acceptait avec joie chaque rayon qui illuminait caractère, chaque rayon divine qui communiquait par la parole de Dieu, et c'est à moun sa yo seul que mon Dieu a adressé lui. C'est par le moyen de ces âmes que Dieu révélera la lumière et la puissance qui illumineront la terre entière de sa gloire. Ce sont la discipline de l'esprit et la pureté du cœur et de la pensée qui seront nécessaires. Ces qualités ont plus de valeur que le talent brillant, le tact ou la connaissance. Un esprit ordinaire entraîné à obéir à l'ordre, ainsi parle le Seigneur, est mieux qualifié pour l'œuvre de Dieu que tous ceux qui ont des capacités mais ne les utilisent pas droitement. Mes frères et mes sœurs, chers amis, même là nous c'est moun qui ordinaire, qui pas gagné grande connaissance, mais qui fait nous tout petit dans plat, mais mon Dieu,
qui décidait accueillir avec joie chaque rayon de lumière qui sortit dans le trône, mon Dieu, pour réfléchir sur nous, eh bien, c'est nous-mêmes que mon Dieu libéral utilisé pour accomplir œuvre liant dans fin temps que nous vivons là. Les ouvriers seront qualifiés plus par l'onction de son esprit que par la formation reçue dans des institutions. Mes frères et mes sœurs, vous connaissez déjà cette parole. Quand Dieu fait appel à quelqu'un pour son travail, il le qualifie de coup pour ce travail. En sorte que ce n'est pas la formation extérieure qui pourra rendre personne capable pour y travailler dans la vigne, Seigneur, là, dans fin temps, mais c'est l'humilité. C'est choix que mon Dieu fait de vous à partir de volonté que vous manifestez, à partir de désir que vous manifestez pour travailler avec le Seigneur humblement. Et le Seigneur lui-même, selon son bon plaisir, est capable de faire appel à vous-même qui décide de travailler pour lui dans l'humilité, la simplicité et qui décide de recevoir chaque rayon de lumière divine dans le cœur nous, dans l'âme nous, dans l'esprit nous et pour nous mettre nous au travail pour l'œuvre bon Dieu capable d'achever dans fin temps que nous vivons là. Oui, ouvrier bon Dieu yo, il a qualifié par l'onction de son Saint-Esprit plus que la formation des institutions. En sorte que c'est pas grande classe que on moun fait, c'est pas grande connaissance yon moun possédé qui pral faire bon Dieu fait choix de où dans le travail final là. Mais non mes frères, c'est de préférence l'onction du Saint-Esprit qui va qualifier les cœurs et rendre les enfants de Dieu capables d'accomplir la volonté du Seigneur en cette fin des temps. En sorte que, mes frères et mes sœurs, chers amis, auditeurs de la radio-télévision d'espoir, nous devons prêter une attention soutenue à cet aspect du travail du maître. En sorte que tout petit, nous devons mettre nous pour que nous implorions bon Dieu pour le faire nos grâces et développer en nous le caractère du Christ et rendre nous aptes à travailler dans la vigne du Seigneur. Alors que nous allons aborder la dernière ligne droite de l'émission d'aujourd'hui avec ce sous-titre qui c'est Dieu emploie même les ignorants. Bon Dieu, il pral employer moun qui ignorant yo, qui pas kon li, qui pas kon écrit yo pour accomplir les merveilles du Seigneur sur la terre. En sorte que mes frères, avec le Seigneur, point d'ignorance. Nous pral justement observer une deuxième pause, mes frères et mes sœurs, juste avant que nous entrions dans sous-titre ça. Et au retour, ce sera, mes frères et mes sœurs auditeurs de la radio-télévision d'espoir, la dernière ligne droite de l'émission d'aujourd'hui avec ce sous-titre « Dieu les employés, les ignorants ». Qu'un voyage avec voyage. Qu'un voyage ou tellement ouais belle merveille, ça marque la vie. Voyage du pèlerin, son voyage qui pas seulement marquer la vie, il cap marquer pour l'éternité. Vous voulez aller? Est-ce que vous voulez aller? Est-ce que vous parlez? Nous retournons, mes frères et mes sœurs, auditeurs de la radio-télévision d'espoir. Rappelez-nous que nous suivons émission événement des derniers jours, émission ça que radio-télévision d'espoir les présenter nous chaque semaine avec une reprise dans la même semaine. Juste avant que nous t'ayons observé dernière pause nous t'ayons annoncé qu'au retour, nous t'avons abordé la dernière ligne droite de l'émission d'aujourd'hui. Et cette dernière ligne droite a pour titre « Dieu emploie même les ignorants ». Bon Dieu, il va employer même moun
que y aurait les ignorants yo, monde qui pas connaît ni lit ni écrit yo. En sorte que mes frères et mes sœurs, chers amis, avec le Seigneur, point d'ignorance. La servante du Seigneur lui dit nous, ceux qui reçoivent le Christ comme leur sauveur personnel pourront seuls résister au jour d'épreuve et de jugement des derniers temps. C'est si là yo seuls, mes frères, qui recevoir Jésus-Christ comme sauveur personnel yo, c'est eux même seuls capables de résister dans épreuve, dans fin temps. Ceux qui ne pourraient pas, par le raisonnement, vaincre les illusions sataniques, porteront un témoignage affirmatif capable de confondre même des savants. Les mots viendront sur les lèvres des ignorants avec un tel pouvoir de conviction et une telle sagesse qu'ils provoqueront des conversions à la vérité. C'est par milliers que des âmes seront converties par leur témoignage. Mes frères et mes sœurs, chers amis, la servante du Seigneur, au niveau de paragraphe ça, lui dit nous que bon Dieu, lui va utiliser même moun qui ignorant yo. En sorte que moun sa yo, lorsque yo va camper pour yo témoigner pour bon Dieu, y a fait ça avec une telle puissance des âmes va remettre la vie au Seigneur à partir des témoignages de ces ignorants, et ça va faire par milliers, mes frères. En sorte que, si nous comprenons bien, ces personnes ignorantes, yo va porter beaucoup de fruits, beaucoup plus que ceux qui se disent des docteurs, des personnes savantes. En sorte que, mes frères et mes sœurs, cette partie de déclaration de la servante du Seigneur, lui montrez-nous avec le Seigneur, l'ignorance n'est pas une barrière, mes frères. En sorte que, en pile, c'est si là yo qui peut-être pensaient que parce que yo ignorant, yo pas qu'on lit, yo pas qu'on écrit, et que yo pas capable de témoigner pour mon Dieu. Mais c'est faux, mes frères, chers amis. Le Seigneur, il est capable de servir à nous toutes à partir du moment nous-mêmes, nous mettons-nous dans condition pour que le Seigneur utilise nous dans sa vie. Parole yo, y a venu sous bouche nous de manière rapide, et c'est bon Dieu qui a fait œuvre li Jean que li annoncé. Pourquoi l'ignorant aurait-il ce pouvoir qu'un homme instruit n'aurait pas? C'est parce que l'ignorant, par la foi dans le Christ, est environné d'une atmosphère de vérité pure et claire, tandis que l'homme instruit s'est détourné de la vérité. Mes frères et mes sœurs, ignorant yo, est capable d'accomplir l'œuvre ça que servante Seigneur là lui annoncé. C'est parce que ignorant yo va mettre une foi solide en Christ, et yo va environner de une atmosphère de vérité qui pure et qui claire, tandis que l'homme instruit s'est détourné de la vérité. Mes frères et mes sœurs, chers amis, ça que servante Seigneur là expliqué là, li clair. Et chaque jour, nous sous yeux nous, un pile monde qui instruit, qui toujours prêt à faire de logique à la parole de Dieu, qui toujours prêt pour yo montrer capacité oratoire yo, capacité de raisonnement yo, capacité que yo gagné pour yo discuter. Mais l'ignorant n'a pas de temps pour ces choses. Et mes frères, c'est par
leur connaissance même que ces hommes savants yo détourné yo de la parole de Dieu parce que yo toujours prêt pour yo faire logique, yo toujours prêt pour yo prendre le contre-pied de la vérité. L'ignorant, li c'est un témoignage pour le Christ. Li pas capable d'évoquer des connaissances historiques ou une science soi-disant élevée, mais c'est par la parole de Dieu qu'il tire ses preuves. Alléluia. La vérité qu'il présente sous l'inspiration de l'Esprit est si pure et si remarquable et est accompagnée d'une si indiscutable puissance que son témoignage ne peut être contredit. Mes frères et mes sœurs, c'est le Seigneur qui fait les choses, mes frères. En sorte que, moun qui ignorant, qui pas gagné gros connaissance, yo mette yo tout petit dans mes mon Dieu, et yo prêt pour yo obéir et observer la vérité de la parole de Dieu. Eh bien, ça qui procure yo niveau qui est capable de permettre que lorsque y a témoigné pour mon Dieu, témoignage yo vini irrésistible et que personne pas capable de résister à puissance témoignage ça que le Seigneur mettait sous les yo à travers son Saint-Esprit. Des enfants proclameront le message. Ces derniers sous-titres ça que nous pourrons considérer, mes frères et mes sœurs, chers amis, juste avant que nous mettions fin à l'émission journée jeudi. Timounio, oui mes frères, Timounio, yo va proclamer message, parole bon Dieu. Beaucoup de personnes, même parmi celles qui n'ont pas d'instruction, yo va proclamer maintenant les paroles du Seigneur. Eh bien, des enfants sont poussés par l'Esprit à annoncer le message des cieux. L'Esprit est déversé sur tous ceux qui sont prêts à se laisser guider par ses ordres et rejetant toutes les inventions de l'homme, la contrite de ses règles et ses méthodes sceptiques proclament la vérité avec la seule puissance de l'Esprit. Mes frères et mes sœurs, si moun yo gon rôle pour yo jouer tout dans prédication l'évangile. C'est ça te fait. Moi-même, mes frères, moi parler de tout avec mes enfants. Et c'est ça que lié. C'est parce que, mes frères, moi crois que dans un moment difficile qu'a vinn là, nous pas connaît qui côté Timoun yo vaillé. Nous pas connaît est-ce que dans la grande tribulation qui pral frapper peuple mon Dieu, est-ce que Timoun yo pas séparé de nous? Nous pas connaît. C'est peut-être ça, nous devons instruire Timoun yo dans la vérité et dire Timoun yo ça qui doit arriver très bientôt, car mes frères, moi sûr, moi certain, ça que nous enseignons Timoun yo, journée jodi, si Timoun yo pas bon côté nous, eh bien, le Seigneur l'a révélé yo, parole sa yo, à travers son Saint-Esprit, et Timoun yo a témoigné pour la gloire de Dieu, et en pile a vini à partir des témoignages de nos enfants. En sorte que mes frères et mes sœurs, chers amis, auditeurs de la radio-télévision d'espoir, la servante du Seigneur, lui fait nous connaître que Timoun yo gagné un rôle tout, yo va jouer dans message parole mon Dieu qui gagne pour déverser sur la terre très bientôt avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque les intelligences célestes verront que les hommes ne présentent plus la vérité dans la simplicité comme Jésus le faisait, même les enfants seront poussés par l'Esprit de Dieu et iront de l'avant
pour proclamer la vérité pour notre temps. Mes frères et mes sœurs, chers amis, petits et temps, nous devons apprendre à Timounio pour parler du Seigneur Jésus. Timounio, bon Dieu va faire choix de yo également pour travailler dans la vie Seigneur là. Et nous disons gloire à Dieu pour cela. Car le Seigneur, il n'a pas oublié Timounio. Et mes frères, chers amis, vous rappelez de cette déclaration de la servante du Seigneur arrivée dans les cours célestes. Les anges vont emmener pour nous nos enfants pour si là qui te disparaît tôt. Mes frères et mes sœurs, déclaration ça yo doit pousser nous chaque jour à prendre disposition pour nous éduquer, enseigner, former Timounio dans la crainte du Seigneur chaque jour à travers l'étude de la parole de Dieu, la Bible, former Timounio pour que Timounio capable prendre responsabilité yo au moment opportun. Bon Dieu choisit pour parler par l'intermédiaire de nos enfants. En sorte que, mes frères et mes sœurs, chers amis, dans notre préparation pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs, il ne faut jamais oublier les enfants. Oui, mes frères, nous ne devons jamais oublier et négliger préparation Timounio, car le Seigneur est capable d'utiliser Timounio comme un outil puissant de la prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs, auditeurs de la radio-télévision d'espoir, c'était encore pour nous un plaisir, journée jeudi, pour nous présenter nous émission événement des derniers jours. Émission ça que radio-télévision d'espoir l'hypothèse pour nous chaque semaine. Journée jeudi, c'était occasion pour nous poursuivre étude chapitre ça qui c'est chapitre 14 là qui parlait du grand cri et nous avons plusieurs sous-titres dans le cadre émission journée jeudi et dernier sous-titre que nous sommes considérés c'est des enfants proclameront le message. Timounio va proclamer message parole mon Dieu dans temps la fin et Seigneur là il va utiliser Timounio comme un outil puissant pour l'adresser aux hommes et aux femmes de la terre qui gagnent pour vivre dans fin temps ça. C'était pour nous un grand plaisir mes frères et mes sœurs. Nous souhaitons que bon Dieu aide nous à maîtriser et à comprendre, à appliquer ces paroles dans notre vie, à nous préparer, à nous former et à nous soumettre humblement à notre Dieu pour que le Seigneur fait nous grâce pour utiliser nous comme employés dans sa vigne pour nous capables de répandre la bonne nouvelle de l'évangile en cette fin des temps. Pour nous mettre fin, mes frères, nous nous inclinons pour la prière. Éternel, notre Père bien-aimé, nous bénissons ton Saint-Nom, nous exaltons ta grandeur pour ton amour et pour ta grâce. Alors que, Seigneur, nous sommes étudiés, paroles que vous voyez pour nous, paroles qui concernaient fin temps ça. Seigneur, aide-nous pour nous capables de comprendre plus bien et maîtriser totalement ces paroles et prendre décision pour nous accomplir dans la vie nous des réformes pour que nous capables mettez-nous tout petit dans la main et Seigneur, si c'est volonté, si vous pas décidé, voyez-nous à le reposer dans le sein de la terre avant le retour en gloire de Jésus, qui est capable d'utiliser nous dans ta vigne pour que nous capables d'aller partout prêcher la bonne nouvelle et si là yo cap péri de yo cap coûter et va mettre en application pour leur salut éternel. Nous te supplions au Père au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci mes frères et mes sœurs, chers amis. C'était pour nous un plaisir pour nous te servir dans le cadre émission journée jeudi. Nous souhaitons que bon Dieu lui va préserver la vie nous et très bientôt dans une semaine encore nous va pour nous continuer
étude nous de ouvrage ça, écrit par la servante du Seigneur, événement des derniers jours. Au revoir.